laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup d'inaptes, beaucoup de boiteux. Ils sont pleins, mais même ils ne savent pas qu'ils sont boiteux. Mais la parole de Dieu est un miroir pour nous dire exactement notre condition. Parce que le boiteux là nous parle de beaucoup de choses. Bien qu'il était boiteux physiquement, mais il nous parle aussi des choses spirituelles. Parce qu'il y a un homme qui a dit j'ai été conçu dans le sein de ma mère de le péché. C'est-à-dire que lui, sa condition était pécheur dès le sein de sa mère. Cet homme-là, on l'appelle David. Dès le sein de sa mère, il était déjà un pécheur. Or, je me souviens encore d'une écriture. La Bible dit dans Actes chapitre 17 que tous nous avons été sortis d'un même sang. La Bible dit il s'agit d'un être qui a commencé au début, qu'on trouve dans le jardin d'Éden. Cet être s'appelle Adam. Et Adam, toi et moi, nous remarquons que le bien-aimé Adam, lorsqu'il a commis quelque chose, il a été chassé. Et il y a eu des chérubins qui se sont bloqués devant l'entrée. Faisons quoi? L'empêchons l'entrée à la présence de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je comprends? Donc, celui qui pêche ou le pécheur, dehors, il n'a pas accès à la présence de Dieu. Bien qu'il va tous les jours il était à la porte, mais il n'y avait pas d'accès pour lui. Ce n'est pas le fait de venir tous les jours à l'assemblée. Il y a accès pour toi à la présence de Dieu. Il y a une certaine condition qui donne accès à la présence de Dieu. Or, la condition de l'homme boiteux, la Bible nous révèle que c'était un pécheur au travers Adam. Car il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas te poser la question, mais la gloire de Dieu a quoi en rapport avec sa présence? Je me souviens, Moïse a dit j'ai envie de voir ta gloire. Curieusement, le Seigneur lui dit je passerai. Oh, donc ta présence c'est aussi ta gloire. Seigneur, merci. Donc moi, pour voir ta gloire, je dois quitter un certain état. Or cet homme-là, laisse-moi te dire, même s'il voulait, il voulait de toutes ses forces. Il avait le désir. Il s'est dit, Seigneur, je veux marcher par moi-même. Il se battait, même s'il cherchait à se lever, il ne pouvait pas. Il y avait une puissance qui le mettait comme ça. Parce qu'il ne pouvait pas. Il pouvait essayer de toutes ses façons. Il pouvait chercher à sauter. Rien du tout. La puissance le soumettait. Le péché le soumettait. Frère, dans le péché, on ne peut pas bouger. On est dans le péché, on est dans la condition de pécheur. Même si on a le désir, ça ne va rien changer. Même si je dis maintenant, Seigneur, Seigneur, je veux. Ce soir peut-être, tu te disais, non, moi je suis un fervent chrétien, je vais à l'église. Frère, n'es-tu pas boiteux? Combien même il pouvait désirer se lever par lui-même, il ne pouvait pas. Mais ce qui me fait encore plaisir, c'est-à-dire que même les gens qui le portaient pouvaient essayer de le lever. Il n'allait jamais se lever. La puissance là est énorme. Cette puissance ne se résout pas avec l'humanisme. Non, on ne résout pas la puissance du péché avec les choses humaines. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, lorsqu'il voulait délivrer Israël, a dit il faut que ce soit par une main puissante. Parce que si c'est pas la main puissante, quand même tu auras le désir, tu resteras dans cette condition.